Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 0.25 de BeamNG Drive. Donc dans cette nouvelle mise à jour, il y a beaucoup de nouveautés comme une nouvelle voiture, un garage, plus de 100 nouvelles missions, des changements audio, graphiques et des fixes de bugs dans le trafic. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour. N'oubliez pas de me mettre un like et de vous abonner. Bonne vidéo. Donc la première grande nouvelle ajout, c'est une nouvelle voiture, la Civetta Sentia. Cette voiture est munie d'un V10 5.5 litres à essence. On peut le changer pour un moteur diesel ou un V8. Ce véhicule vient dans une multitude de modèles et de couleurs. Des versions normales comme ici, des versions de course, une version de police, une version qui a l'air un petit peu plus futuriste. Et pour finir, on a la version off-road. Bienvenue dans East Coast USA. On est ici pour tester la nouvelle voiture, la Civetta Sentia. En vrai, je trouve que cette voiture est extrêmement belle. Je trouve que l'équipe de BeamNG ont très bien réussi le look de cette voiture. Malheureusement, je crois qu'elle bat vraiment la Civetta bolide. Cette voiture est encore plus belle avec la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, qui sont les portes qui s'ouvrent, et je trouve qu'ils devraient ajouter ça dans toutes les voitures parce que c'est incroyable. En plus, ils se sont même pas contentés de faire des portes normales, ils ont fait des portes qui s'ouvrent en diagonale. Désolé, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, pour tester cette voiture, comme vous voyez, j'ai mis du trafic. Je trouve que ça donne beaucoup plus de dynamisme au jeu, puis sans trafic, bah c'est plate. Heureusement, dans cette voiture, on peut pas rentrer de la façon traditionnelle, il faut bien ouvrir les portes. On n'est pas obligé, mais en vrai c'est stylé. Et après ça, on peut les refermer. En vrai, l'intérieur c'est extrêmement détaillé et beau. Et je trouve ça incroyable que genre en alpha puisse faire des véhicules aussi détaillés que ça. Regardez juste le volant et le tableau de bord, comment c'est beau. Maintenant, c'est le temps de tester ce véhicule dans la conduite. Mais avant, on va juste admirer le son quand on démarre le véhicule. Donc les modèles de celle-ci sont toutes automatiques. Bon, c'est une voiture assez moderne quand même. Avec celle-ci, on peut quand même se permettre d'aller assez vite. Je dois, c'est quand même un petit peu une voiture de course. Je me suis mis en caméra extérieure parce que je trouve que la voiture est belle et c'est important de l'admirer. Et je crois qu'avec un moteur V10 comme ça, on peut pas se permettre de rouler de même. Bon, les gens, c'est ça que ça fait quand on roule trop vite sur la route. La voiture vient également avec une multitude de modèles. Il y en a quelques-uns que j'aimerais bien tester. Donc on va garder le meilleur pour la fin et on va commencer par la voiture de police. En vrai, j'avais jamais vu une voiture de police avec ce style de véhicule. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment beau. Et aussi, les lumières de police et tout, c'est très bien. Malheureusement, dans l'intérieur, on n'a pas beaucoup de détails de véhicules de police. Par exemple, comme dans un véhicule plus moderne comme la Brequel Bastion, on a un ordinateur plein de machines de détection de vitesse et tout. Donc malheureusement, sur ce point-là, je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même un véhicule récent qu'ils ont fait. Mais en vrai, c'est pas si grave. Parce que dans la majorité des véhicules de police de BeamNG Drive, aucun équipement. On n'aura pas besoin de la tester trop longtemps parce que c'est pas mal pareil que l'autre véhicule. C'est juste qu'il y a un skin de police, on pourrait dire comme ça. Mais bon, on peut juste s'amuser à aller vite et aimer les lumières de police comme ça. Hein. Bon je crois bien que la police a manqué de frein. Hein. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin.
la version off-road. Personnellement, je crois que c'est ma préférée. Avec la petite roue en avant, le design de la peinture, avec son petit tuyau d'échappement comme ça, avec la petite palette. Et aussi, on voit très bien le moteur. Et je crois que c'est une des voitures d'off-road qui va les plus vite du jeu. Et encore une fois, l'intérieur, c'est incroyable. On a tous les petits détails, les sièges, ils sont magnifiques. Personnellement, je trouve qu'il se contrôle vraiment bien dans la terre, dans le sable. Pour monter des roches, on va voir comment il se débrouille. Personnellement, je trouve qu'il se débrouille assez bien, même si je vais juste de tordre le truc. Ah, ni vu, ni connu. Ok, c'est bon, je crois que vous avez eu mon avis complet sur ce véhicule. Pas besoin de le tester plus parce que je vais juste me cracher la mur. Pour la deuxième grande nouveauté, on a le garage. Donc ce garage, il existait déjà dans les anciennes mises à jour, mais je l'utilisais pas vraiment personnellement. Et maintenant il a été tout refait et sûrement que je l'utilise beaucoup plus. Les menus sont beaucoup plus clairs. Tu peux changer de véhicule. Dans mon cas, on va rester avec ce véhicule. Tu peux le peinturer, changer les parties, faire un petit peu d'ajustement. Et aussi, tu peux contrôler toutes les lumières du garage. Et ça, je trouve que c'est extrêmement cool. Il y a des caméras préfaites. T'es pas obligé de bouger comme ça. Personnellement, je crois pas que je vais tellement les utiliser là. Mais en vrai, c'est bien des avoir. Donc, ben, on va se modifier ce petit véhicule. On va tester ce petit véhicule. Bon, let's go, on peut tester son top speed. Je crois qu'il va être assez haut. Faut pas peser trop fort sur l'accélération parce que on va s'envoler. Bon, tout était prévu. Faut que je tombe mon plan de rouler tranquillement. The fuck? Pourquoi le véhicule il tombe? Si tu sors de la grid map, t'as une belle endroit plate où tu peux tester la puissance des véhicules. Présentement, je pèse au maximum. Je crois qu'on a encore de la puissance. 320 km/h. 330. Oh my god, elle est rapide. Bon voilà, il a commencé à tourner un peu, j'ai eu peur. Bon. Bah, passons à la prochaine nouveauté. Bienvenue en Italie pour tester la nouvelle nouveauté. 100 nouvelles missions dans différentes maps. C'est juste incroyable. Donc si on passe sur M, on peut voir ici que c'est rendu en catégorie. Avant c'était tout mélangé et maintenant on a des catégories. Il y a Race, plus Mode, Canon, Crawl. Quand vous cliquez, vous pouvez faire cette route. Et vous allez avoir une route que vous traverser pour aller à l'endroit où vous voulez aller. Et bon, là, on va aller à l'endroit qui nous disent. J'ai décidé d'aller faire du crawl. Donc on va y aller avec cette voiture. Ça va sûrement prendre un petit peu de temps parce que ça avait l'air très loin. J'ai genre 8 km à faire. Ça va me prendre 10 minutes. Donc bon, on va se faire un petit timelapse.